Hello les amis, j'espère que vous passez un bel été. Nous, on est toujours sur Saint-Malo et cette fois-ci, on va à la rencontre d'Emilie qui est cliente du programme Maman Épanouie et qui va nous expliquer de quelle manière ça a transformé son quotidien. Hello. Allez, papa. On peut se garer où du coup? On peut m'appeler Buffal Camping-Carré parce que je manœuvre comme un chef maintenant. Depuis que j'ai réussi à les casser, maintenant c'est bon, j'ai compris comment ça marchait. Ah ouais. Nous on mange. Oui, mais toi tu as déjà mangé, ce sont des lasagnes comme toi. Alors on est le lendemain matin, on prend le petit déj dans le camping-car, on est sur le parking juste à côté de chez Emilie. On a passé une super soirée, on s'est pas couché tôt et du coup on s'est dit qu'on allait faire la vidéo ce matin. Donc là on prend le petit déj et on file chez elle. Bonjour monsieur papa. Est-ce que ça existe les girafes? Les girafes, non, ça n'existe pas, c'est un animal imaginaire. Bah, tu vois bien, ils ont des grands coups. Ça existe les hippopotames? Les hippopotames, non, bah non. t'as vu, ils ont une grande gueule donc ça n'existe pas. Est-ce que ça existe les guépards? Ah bah non, c'est encore beaucoup trop vite. Il y a un chien et deux chats. Comment ils s'appellent les chiens et chats? Le Smarties, Ouais. non le Smarties, Ouais. l'autre il s'appelle Pepsi et le sien Malo. Malo. Le programme est arrivé et en fait il y a tellement de liens qui se font. Moi c'est quelque chose dans ma vie que je peux observer vraiment au quotidien. Merci beaucoup Emilie pour tout, pour ton Mais de témoignage, pour tout ce temps depuis hier soir qu'on partage ensemble. Comme je te dis tout à l'heure, ça m'a beaucoup émue et voilà, je suis heureuse pour toi et pour tout ce que tu as accompli. Donc voilà. Merci à vous, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et à votre petite famille. Bye bye. Bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Oui, nous sommes arrivés. Vous pouvez descendre, vous dégourdir un petit peu les jambes. Est-ce que vous avez bien dormi la Titou, la belle Titou, elle a bien dormi? Non, là, Pas bien dormi? c'est ma tongue. Ouais, vous êtes en forme là. Où sont les œufs? Je ne sais pas encore, je ne sais pas quelle est l'ampleur des jeux, la grosseur des Où jeux, est le je restaurant? ne sais pas. Le restaurant, je ne sais pas non plus. Pourquoi tu veux déjà manger au restaurant? Oui. Oui. Hop, on remet de l'eau. Vas-y ma belle, appuie. Allez, faut appuyer fort. J'aime pas. Vas-y Gas. Voilà, comme ça. Vas-y Titou. On est arrivé à l'île de Ré et en fait c'était pas du tout prévu parce qu'on avait prévu d'aller à La Rochelle. Et en fait ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que quand on a eu le camping-car, on s'est dit on va aller à l'île de Ré pour pouvoir tester le camping-car pendant 15 jours. Et puis il y a eu ce problème où il est resté 12 jours au garage. Donc on n'a pas pu aller à l'île de Ré parce que c'était trop loin de chez nous. Voilà, donc on a fait plutôt la Touraine. Et en fait pour moi ce que je me dis dans cette histoire, c'est que quoi qu'il arrive, si quelque chose doit se passer, si on doit être là à un endroit, ça va se passer. Et parfois, il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience. Parce que si ça doit arriver, ça va arriver. Et si ça vous arrive dans votre vie aussi, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, au moment où vous l'aviez prévu, faites confiance à la vie. Prenez patience. Si ça doit se passer, ça se passera. T'es en forme? Manger est une fête. Première nuit dans le camping
Eh ben écoutez, on s'est planté de camping en fait. J'avais montré à Amélie un camping sur la carte et elle s'est plantée, elle a tapé Ars-en-Ré, elle pensait que c'était le nom du camping. Et non, c'est la commune. Et en fait on est loin de la plage, je sais pas pourquoi, enfin moi j'avais regardé un camping près de la plage et on est loin. Et ce camping, bon c'est un camping assez on va dire très estival en fait, là où les gens viennent passer du temps. Et nous on aime bien les trucs un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus naturels, un peu moins sophistiqués. Là les gens ils marchent en camping avec le masque, donc voilà, c'est une autre ambiance que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on va essayer de trouver un petit camping qui soit un petit peu plus naturel et qui nous ressemble un peu plus, avec moins de prise de tête, plus de lâcher prise, plus d'instant présent. Donc voilà, là on quitte cet endroit. Vous avez vu comment on est serré, on a galéré à rentrer hier et on a mis les cales parce que si vous avez suivi la première vidéo camping-car, on s'est embourbé et là il y avait du sable, donc j'espère qu'on va pouvoir sortir. Bon, en fait, on a quitté l'île de Ré parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde sur l'île de Ré et on s'est dit on va s'éloigner pour être un petit peu plus tranquille. Donc là, on a dû faire 20 km en dessous de La Rochelle. On est le 22 juillet. Il y a une piscine dans ce camping. On espère qu'il y aura de la place. Ça, c'est le premier point. Et deuxième, est-ce qu'on va rentrer avec l'histoire du pass sanitaire? Parce que je ne sais pas si c'est encore en vigueur ici ou quoi. Donc, à voir. Alors? Là, on peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vaccin. On n'a pas de test PCR ou antigénique. Donc c'est mort? Ouais. Ah ouais. Elle m'a dit qu'on pourrait, aucun camping avec piscine ne pourrait à partir d'hier nous accepter. Sinon on envoie les patrons en prison. C'est ce que t'as dit? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est en prison apparemment. Elle m'a dit si ils vont en prison. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon, bah du coup faut trouver des campings où il n'y a pas de piscine. Par contre elle m'a dit s'il n'y a pas de piscine, ils pourront vous accepter sans tout ce tralala. Je mets Waze et puis on arrive tout de suite. Ok, merci, à tout de suite. Alors? Bon, alors j'en ai appelé 15, il y en a une qui peut nous prendre tout de suite là maintenant. Tout de suite? Tout de suite maintenant. Parce que du coup, nous cherchons des pharmacies pour faire un test antigénique. Non, c'est quoi? Non, parce qu'en fait les pharmacies ne le font plus. Ah d'accord. Donc il faut aller directement chez les cabinets infirmiers. D'accord. Donc là c'est... Voilà, j'en ai un. Pôle santé, 7 avenue de Strasbourg. C'est parti. C'est juste à côté. Le ciel est miséricordieux. Non mais c'est vrai que c'est fou. C'est un peu compliqué quand même, hein. Faut bien avouer ce qui est avouable. Alors être camping-cariste c'est pas évident parce que en fait il y avait un super parking là, interdit au plus de 3,5 tonnes, donc nous c'est bon, mais ils mettent des entrées qui sont tellement petites que j'ai pas pu rentrer et donc on est garé sur la route. Donc on va faire vite. Allez bozo. Tu l'as fait? Pas encore. Ok. On met ton masque, la sécurité avant tout. Mais pour te parler, sinon c'est pas très pratique. Voilà, mon test est fait. Ça fait mal au nez, hein. Moi je suis vraiment pas fan. À chaque fois ça me... faudrait que je trouve des endroits où il y a des tests salivaires. Ça serait un peu mieux. Donc en théorie, on a le résultat dans 30 minutes et on pourrait aller au camping. C'est bon, t'as les résultats? C'est bon, on est négatif. Bon, on peut aller au camping. On peut aller au camping. Youhou. On va au camping, on est négatif. Youhou. Ils sont les garçons. Là on est arrivé mon amour. Maman est partie voir s'il reste de la place. Et s'il n'y a plus de place, on est mal. C'est bon? Ah bah, avec le précieux sésame, tout va bien? Allez, tu montes? Non, faut que j'aille nous enregistrer. Ah ok. Et bien voilà, nous sommes posés, endroit au calme. Je ne sais pas dans quelle commune nous sommes. J'étais faire un petit tour au village en vélo là, pour trouver un endroit pour le pique-nique de samedi. Alors il ne sera pas à La Rochelle même, en même temps quand cette vidéo sera en ligne, le pique-nique sera passé. On sera dans un petit village à côté, c'est 20 km au sud de La Rochelle. Vraiment magnifique, petit village de pêcheurs, d'ostréiculteurs. Il n'y a pas de plage, mais bon, moi je suis pas plage, ça me dérange. Par contre il y a une belle vue sur la mer, très peu de monde parce qu'il n'y a pas de plage. Et ça c'est vraiment un bon point. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que les voisins derrière, ils ont installé une grosse caravane, des tentes et tout, ils sont pas là. J'espère qu'ils vont pas être bruyants parce qu'ils ont l'air assez nombreux. On verra. Moi j'aime bien le calme.
Et j'ai été à l'épicerie faire des petites courses. Et là, donc j'ai rencontré la dame, enfin la propriétaire du camping. Et elle m'a dit, bah, c'est vous tout à l'heure qui avez fait un flash test ou un test rapide. Et je fais ouais et tout. Et puis bon, elle était un peu saoulée, parce que eux forcément, hein, ça les saoule hein, pour le business, c'est des gens qui vivent 6 mois du tourisme. Et bah, on leur met beaucoup de bâtons dans les roues malheureusement à ces gens-là qui font tout pour bosser. Et quand on est entrepreneur, on sait à quel point c'est difficile. Et surtout pour eux, gérer un camping, à mon avis, ça doit être quand même quelque chose de très chronophage et de très difficile. Et en fait, la loi apparemment vient de changer, ou bon, j'ai pas tout suivi moi, mais si en fait elle laisse rentrer des gens sans test, eh bien c'est 9 000 € d'amende. 9 000 € d'amende. Le truc c'est que forcément si ça se sait, il y a beaucoup de gens dans le camping, si ça se sait, bah, 9 000 € d'amende c'est extrêmement dissuasif. Et même ils risquent de la prison. Alors la prison moi j'y crois pas trop parce que je pense pas qu'ils mettraient de la prison aux gens, mais 9 000 € d'amende c'est extrêmement dissuasif. Oui, en fait on a eu beaucoup de chance d'avoir un test comme ça rapide. En fait Amélie a appelé pas mal de pharmacies, sauf que les pharmacies ne font pas de test apparemment. Elle a appelé un cabinet infirmier et au moment où elle a appelé, il y avait un trou, c'est-à-dire que quelqu'un s'était désisté et on a pu y aller tout de suite. Et l'infirmière lui a dit que et bien que là, pendant qu'on était en train de se faire tester, son téléphone n'arrêtait pas de sonner pour les gens puissent y aller, et elle les refuse. Et la dame du camping m'a dit qu'elle a dû refuser des Hollandais, elle a des amis qui sont là. Les Hollandais, eux, apparemment, ils devraient être vaccinés, parce que ça serait un pays rouge. Ils doivent avoir un test de moins de 24 heures. Donc dès qu'ils changent de camping, il faut qu'ils arrivent à avoir un test de moins de 24 heures, parce que c'est un pays rouge, incroyable. Et elle les a envoyés à La Rochelle, donc il faut refaire 20 km au nord. Et là, ils ont dit oui, on peut vous prendre que mercredi. On est jeudi, donc ils peuvent les prendre que dans 6 jours. Là, ils sont bloqués. Ils ne savent pas où aller. Ils ne peuvent visiblement, peut-être aller dans des campings, mais en tout cas dans des campings où il n'y a pas de piscine. Voilà, donc nous, là, on a notre test. Et avec notre test, on peut rester le temps qu'on veut. Hein, donc, c'est ça qui est un peu comique. C'est-à-dire que tu rentres dans le camping avec ton test négatif. Et tu peux rester 1 mois, mais bon, si tu es rentré négatif, c'est bon. Tu peux sortir, rechoper le Covid et le ramener dans le camping. Voilà, donc nous, je pense qu'on va rester le plus longtemps possible ici. On est posé, ça a l'air calme, il y a une piscine pour les enfants. Donc on va rester là et je vous emmène. Je vais aller checker l'endroit où on va faire le pique-nique parce que j'ai oublié mon téléphone et je voulais faire une story Instagram, montrer aux gens, prévenir sur le groupe WhatsApp à l'endroit où c'était en montrant des photos et des petites vidéos. Donc je vous emmène avec moi, avec cette caméra. C'est parti mon Kiki. Parti. Bon, je suis trop dégoûtée parce que ma petite coupelle à compost que j'utilisais pour mettre toutes mes épluchures et tout. Tout à l'heure, je suis passée par-dessus la barrière en voulant jeter mes épluchures et j'ai jeté la petite coupelle. Bravo. Je suis dégoûtée. Je l'avais acheté dans ma formation Montessori et je suis trop dégoûtée. Non, on la voit plus là. Elle a dû tomber dans l'eau. D'ailleurs, quand je te dis, il y a un animal qui est parti dans l'eau. Le premier truc que j'ai pensé, c'est un crocodile. C'est comme au Costa Rica. C'est un ragondin. Oh, je suis dégoûtée pour ma coupelle. Ouais. Je suis dégoûtée. Quand on a un peu teubé, on a un peu teubé, hein, ce que Dieu veut. On verra demain quand même. Bon, bah c'est mort. Bah, c'est ta lampe, elle est pas miraculeuse. C'est bien parce que tu disais, ah, les gens ils mettent des bouteilles en plastique, mais toi tu jettes des. Ouais. Bravo, Amélie. C'est en alu, enfin c'est en inox même. Elle est en inox, non, elle était bien ma truc. Je suis dégoûtée de plus l'avoir. Je suis dégoûtée. Je sais pas comment je vais faire. C'est mort. On va se coucher? Je sais pas. Je vais peut-être rester là à pleurer ma petite bouteille. Ma petite baquette. On peut se coucher ou pas, mon Amélie? Oui, on peut se coucher. Eh bien nous sommes le samedi 24 juillet, il doit être 11h40, 11h45 et on a rendez-vous au pique-nique à midi, donc il faut qu'on s'active. C'est bon mon ami, t'es prête? Yes. On va pouvoir partir. Est prêt, tout est prêt. On peut prendre la route avec les vélos. Voilà, on espère juste qu'on ne devra pas changer d'emplacement, parce que normalement on devait changer d'emplacement aujourd'hui, parce que le camping est un peu plein. Mais si on change d'emplacement, on est assez mal, parce qu'on a rendez-vous dans 10 minutes, un petit quart d'heure.
Parce que du coup, on a prévu de rester jusqu'à mardi. Grâce à notre passe sanitaire, en fait, on peut rentrer dans le camping dès qu'on a le pass et on peut y rester le temps qu'on veut. Donc ça nous évite d'aller faire d'autres tests parce que les endroits sont pris d'assaut par les gens qui veulent se faire tester. Et du coup, on va rester jusqu'à mardi pour pouvoir aller à la rencontre de la prochaine maman épanouie. Allez, on vous emmène à ce pique-nique. Et ça me rappelle que la dernière fois, dans la vidéo que j'ai fait l'autre jour, je vous ai dit que je vous emmenais, que je vous montrais, et je vous ai pas montré. Donc là, vous le verrez avec moi. Go! C'était bien avec tous les enfants? Oui, Ouais? T'as joué avec qui? avec ma copine. Ah, avec ta copine Constance? Ah non, avec ta copine Aglaé? Non, elle s'appelle Constance. Constance aussi? Gaspard, tu trouves ça comment la journée? Bien. Jouer avec Théo. C'était génial. Je suis super contente d'être là. Franchement, top. Et ben pleine de rencontres, de richesses, une journée ouais, la cool, on partage au soleil, ça fait du bien du coup, petit moment comme ça. C'est tout ce que j'aime. C'était super convivial. C'est hyper ressourçant. Non, et c'est tout en simplicité aussi, c'est ça qui est chouette de pouvoir vous rencontrer. Et rencontrer des familles qui sont aussi dans cette dynamique-là, ça fait tellement du bien quoi, de se dire on n'est pas tous au même niveau et on œuvre vers quelque chose de plus grand. Très bien, on a pu faire de belles rencontres. Du coup, ça fait depuis combien de temps que tu suis famille épanouie? Ça fait très longtemps. Et ben finalement depuis 4 ans. Je dirais 1 an, 1 an et demi. Depuis 2018, un peu avant. Il a 9 ans, ça doit faire ouais, bien 7-8 ans. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors tout au début, c'était vraiment le monde, parce qu'en fait je connaissais pas la parentalité positive moi. Là, pour mon futur bébé, je veux adhérer à cette méthode. Se dire comment je peux faire et construire quelque chose qui nourrisse mes valeurs et du côté familial et du côté professionnel. C'est vraiment les petits focus info, la petite newsletter aussi que je reçois, les petites choses comme ça. Peut-être sur l'allaitement, je crois que c'est sur l'allaitement. Et ben finalement plein de valeurs qui au-delà de l'allaitement, voilà, m'ont dit finalement j'aime bien ce qu'ils disent, j'aime bien ce qu'ils partagent et puis voilà. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est les conseils pratico-pratiques. Il y a des notions qui sont liées au management avec la bienveillance, avec l'éducation. Donc C'est ça. On s'éduque toute la vie de toute façon. Pour l'éducation bienveillante. Parce qu'au moment où j'ai fait ma transition, je partais vite dans des extrêmes. Avec beaucoup d'autoflagellation, à me dire oh je fais du mal à mes enfants et à me dire non mais en fait j'ai mes bagages. Petit rituel maintenant de suivre un peu le quotidien ou en tout cas les projets, du coup voilà ça fait du bien. Tu valides? Ah je valide, oui, complètement. Du coup toi aussi tu as un blog et tout et l'idée c'était de pouvoir en vivre. C'est ça. Pour l'instant j'ai une activité salariée, je suis en alternance là. Et c'est pour ça que vous êtes une grande source d'inspiration pour moi sur votre façon d'aborder certains sujets qui me passionnent. Chacun a sa sauce, mais avec notre propre empreinte et notre propre patte et en fonction de qui on est. Et, voilà. Et c'est vraiment ça qui est génial, quoi. Tu conseillerais? Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui devrait suivre famille épanouie? Ça permet d'apprendre des techniques en fait qui assez faciles d'utilisation pour tous les jours. Et par contre, j'ai pas tout écouté encore. Ouais. Oui, tu m'avais dit que tu n'avais pas encore fini. Moi, je me retiens à ne pas tout écouter parce qu'en fait, je me mets une certaine pression pour y arriver. Première de classe, voilà, la pression de première de classe comme à l'école. Voilà, nous sommes bien arrivés dans les Landes. On a quitté La Rochelle ce matin. Il y a Amélie là qui est derrière, qui interviewe Suzy. Suzy avec son mari Nicolas. Nicolas qui est là-bas dans son camping-car. Vous devez le voir là-bas, la Tilidic.
eh ben, ils ont décidé de tout plaquer pour aller vivre en camping-car. Ils se séparent de leur maison, là, dans quelques jours, et ils décident de vivre en camping-car. Donc Amélie interviewe Suzy, et Suzy est bien évidemment une maman épanouie. Donc en gros, comment le programme lui a permis d'en arriver là. Et donc interview qui sera à suivre prochainement, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez au courant quand elle sortira. Vous pouvez m'activer la cloche, comme ça, boum, vous avez une petite notif. Si ça vous intéresse, vous regardez. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Mais au moins, vous avez la notif. On en reçoit tellement par jour qu'on n'est plus à une près. Voilà, je voulais clôturer ce vlog parce que là, au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'on est le 27 juillet. C'est la mise en place là, du pass sanitaire un petit peu partout. Et bon, je vois bien que dans les messages que vous m'envoyez, c'est assez tendu par rapport à ça, puisque bon, dans notre audience, c'est une audience de personnes qui sont plus vers la liberté, des choix alternatifs, et qui sont moins les choix que tout le monde fait. Et donc forcément, il y a une très grande partie de notre audience, des gens qui nous suivent, et notamment moi qui me suivent sur mon compte Instagram, où ça pose un peu problème, toutes ces histoires de passe sanitaire, qu'on n'a pas envie de se vacciner, et puis que surtout on se retrouve un petit peu en décalage avec notre famille, avec nos amis. Déjà qu'on l'était un petit peu par rapport à des choix de vie, à des choix d'éducation. Alors là, quand il s'agit de ce genre de choses, c'est encore pire. Et je voyais, je parlais avec Suzy, par exemple, là, sa famille va la rejoindre. Il y en a qui sont vaccinés, donc ils ont le pass sanitaire, ils peuvent faire des activités. Eux, ils ont même pas envie de se faire tester parce que c'est des choix. Je connais aussi des gens qui boycottent absolument tout ce qui est lié au pass sanitaire. C'est un choix, il faut respecter les choix de chacun. Il faut aussi respecter les choix des gens qui souhaitent se faire vacciner. Mais ça crée forcément de la tension, du stress entre les personnes, entre les familles. Et je vois bien que parfois là, dans les messages que vous nous envoyez, vous êtes un peu tendu. Et le message que j'ai envie de vous dire, c'est que moi je suis pas forcément très optimiste pour l'avenir de l'Europe, alors que je l'ai longtemps été. En fait, je l'ai été jusqu'en 2020 et jusqu'au Covid, je crois, parce que j'avais vraiment déconnecté de tout ce qui est information. Amélie également. On ne suivait plus du tout l'actualité, alors qu'on a été des gros consommateurs de journaux. Amélie était abonnée au Monde quand on était étudiant. Moi, je lisais tout le temps les Échos. On était vraiment à fond d'actualité. Vraiment à fond. Du matin au soir. Le matin à la radio. Tout ce qui est Jean-Jacques Bourdin. Tout ça et tout. Et puis, j'ai un peu oublié quand, peut-être en 2014-2015, on s'est rendu compte que c'était très anxiogène pour nous tout ça. Que ça nous faisait pas du tout du bien. Mais loin de là. Alors qu'à l'époque, j'avais un peu avant ça, je prenais des gens qui s'intéressaient pas à l'actualité, pour des gens qui ne s'informaient pas, qui vivent pas dans le monde, qui étaient des gens un peu bizarres et tout. Sauf que je suis passé du côté des gens bizarres et ma vie s'en porte 10 fois mieux. Plus de télé, tout ça. Et depuis le Covid, forcément, toutes les décisions gouvernementales qui changent en permanence, ça a un impact sur notre vie. Donc j'ai repris un petit peu à chercher, à fouiller. Et puis vu que moi j'aime chercher, j'aime fouiller, et toutes ces années j'ai acquis, je pense, une bonne expérience pour trouver rapidement les informations, démêler le vrai du faux quand c'est possible, entre les fausses fake news, les vraies fake news, les vraies news. C'est un peu un sketch monumental, c'est même parfois assez ridicule. Et ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, ce monde il est comme ça changera pas, c'est pas prêt de changer, parce que les médias ne changeront pas. Ils ont un fonds de commerce, leur business c'est la peur. Le gouvernement, leur intérêt c'est des intérêts personnels. Et ils font des choses pour se couvrir eux-mêmes. Donc ils en sont souvent à faire des décisions qui sont totalement incohérentes, qui sont parfois même illégales. Savoir que l'annonce du pass sanitaire, te dire au 1er août que le pass sanitaire dans un restaurant sera obligatoire, est une annonce qui est totalement illégale, puisqu'il faut que ça passe au Parlement, et que le président, c'est l'exécutif, c'est lui qui exécute les lois, c'est lui qui promulgue la loi. Mais c'est pas lui en fait qui décide. Bon, vu que quand les choix sont bien faits et on choisit les bons députés, qui nous correspondent, ils votent un petit peu ce qu'on a décidé. Mais on voit bien que la loi a changé, entre les annonces qui ont été faites et la loi, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été changées, parce que les parlementaires veulent quand même dire on existe un peu. Et donc il faut comprendre que ça c'est pas prêt de changer, c'est notre vie. Il y en a qui vivent très bien avec ça, ils trouvent ça cool, ils trouvent mon discours un peu bizarre, et d'autres qui ça fait halluciner. Et faut vivre avec, d'accord? Faut vivre avec, faut s'adapter. Si on a envie de tout boycotter, faites-le. Si
si ça vous parle, moi j'ai pas envie de tout boycotter, malgré que je suis contre le pass sanitaire. Je ne suis pas absolument contre la vaccination. Mes enfants sont vaccinés des vaccins obligatoires, pas du Covid. D'ailleurs, je ne vaccinerai pas mes enfants du Covid, peu importe les décisions qui seront prises, parce que quand on s'informe un petit peu, il y a très peu d'enfants qui meurent du Covid. Il y a plus d'enfants qui meurent chaque année de la grippe que de ce Covid. Et j'ai aucun intérêt de vacciner mes enfants. Alors on va dire c'est pour protéger les autres. Ouais, mais même pour protéger mes propres grands-parents, je suis pas d'accord, parce que je prends un risque en donnant un médicament à mon enfant. Des risques qui sont avérés, qui sont réels aujourd'hui, qui ne sont pas assez communiqués. On sait qu'il y a entre 15 et 20 000 cas d'effets secondaires graves en France actuellement. Grave, c'est grave, hein. C'est vraiment grave. Et après, au niveau des décès, sur la banque de pharmacovigilance européenne, qui est un truc officiel, on est rendu, je crois, à peu près entre 15 et 20 000 décès sur l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire des décès qui sont liés après une vaccination, remontés par des médecins. C'est des médecins qui remontent, c'est pas des charlatans. Quand on peut aussi estimer que toutes les remontées n'existent sûrement pas, parce que des gens qui vont dire non, oui, mais ça c'est pas lié à la vaccination, c'est lié au hasard, et donc des données ne remontent pas. Il y a des données qui remontent en plus aussi, puisque par exemple on peut se dire quand tu vaccines des millions, 10 millions de personnes, il y a peut-être une personne qui aurait fait un AVC 3 jours après, qu'elle aurait été vaccinée ou pas. Donc ça, c'est compliqué à savoir, puisque on est loin en science de tout savoir aujourd'hui, vraiment très très loin. Donc voilà, mais malgré tout ça, qu'on ne sait pas, on ne communique pas assez là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'explique pas assez aux gens, on leur dit vaccinez-vous, point, c'est tout, taisez-vous. Et créer des problèmes de famille entre vous, entre les vaccinés et les non vaccinés. Donc c'est sûr que des dimanches à table, ces sujets, c'est explosif. Donc moi le message que j'ai envie de que vous gardiez, et nous ce qu'on fait, c'est de rester aligné avec vous-même. Tant que vous êtes aligné, si vous êtes pro-vaccination et que vous détestez les gens qui veulent pas se faire vacciner, restez aligné avec vous-même, mais respectez l'autre en fait. L'autre a le droit de penser. Que vous pensez qu'il est tort, que vous pensez qu'il ait raison, ça c'est une histoire de croyance. Et les croyances, on peut dire oui, mais on a des données, c'est scientifique, je sais pas quoi. On a tous des données scientifiques qui valident, qui s'invalident. Les experts scientifiques ne sont même pas d'accord entre eux. Il suffit de voir le nombre de personnes, de scientifiques, de spécialistes, d'experts, de professeurs, de virologie, de je sais pas quoi. Il y en a un qui sort tous les 4 matins encore. Il y en a un qui dit qu'il faut mettre les masques, l'autre qui dit que ça sert à rien, l'autre qui dit qu'il faut vacciner, l'autre qui dit qu'il faut vacciner que les vieux. En fait, on ne sait pas. Donc, je ne sais pas plus que vous, vous ne savez pas plus que moi, mais simplement respectons les gens. C'est tout, respectons les autres. Il y a des mesures qui sont prises actuellement, qui vont handicaper des gens comme nous. On s'adapte. On s'adapte. On a été faire un pass sanitaire, un test antigénique pour rentrer au camping, parce que nous, rentrer au camping, c'était important pour nos enfants, pas pour nous. Si avec moi, j'aurais été là, dans ce camping où il n'y a personne, il n'y a pas de piscine, mais du coup ça handicape quelque part un petit peu mes enfants, parce que eux, je sais qu'ils vont adorer, ils vont faire du camping, ils vont jouer avec leurs copains, ils vont partir faire du vélo, c'est la liberté, c'est la belle vie, et moi j'adorais ça quand j'étais enfant. Donc j'aurais pu me dire tant pis, je boycotte le pass sanitaire ou quoi. Non, je m'adapte, on s'adapte avec Émilie, c'est notre façon de voir les choses. Je dis pas que c'est la bonne, je dis juste que c'est celle avec laquelle je suis aligné, et aligné avec mes valeurs, c'est tout. Donc si ça vous stresse cette situation, si vous avez peur de l'avenir, de la rentrée ou autre, adaptez-vous, créez aussi les environnements de votre propre liberté. Nous, ça fait longtemps qu'on a créé notre propre liberté, même si on n'est jamais libre à 100%. On a quitté notre job, c'est un choix, c'est difficile. Les choix sont durs. Tout quitter pour partir en camping-car, c'est pas un choix facile, c'est le choix du courage. Il y a que les gens courageux qui peuvent s'offrir la vie dont ils rêvent. Je sais que c'est pas évident quand on avance dans la vie, quand on est installé, quand on a une maison, une voiture, des enfants, un chien, un CDI. C'est compliqué, malgré l'appel qui fait envie parfois. Faites les choses selon votre cœur, ce dont vous avez envie. Prenez des risques. Soyez courageux. Je vais finir là-dessus, tiens. J'ai envie de dire, le mot que j'ai envie de vous dire, c'est soyez courageux. Peu importe dans la vie, ayez du courage et vous serez toujours aligné avec vous-même. Voilà les amis, c'était un petit message de fin de vlog. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Soyez courtois et respectueux, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-nous s'il y a un sujet de vidéo sur lequel vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.